Bonjour mes pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo elle va être un petit peu particulière parce que, bon, je vais à la pêche, ça c'est pas un problème, mais la pêche est très très difficile pour moi en ce moment. Je n'arrive pas à faire de beaux poissons, ni du rendement, rien. C'est pas mes bouillettes, j'ai super confiance en elles. Donc voilà. Après, j'étais super bien accompagné, donc j'ai passé des super moments au bord de l'eau, et c'est pas fini, j'ai bien l'idée d'y retourner, à bientôt. Donc, ce que je vais faire, je vais vous raconter la première partie, ce sera la pêche avec mon ami Damien. Donc on est parti sur un petit plan d'eau, où on s'est dit on va avoir le plan d'eau pour nous tout seul, on va se mettre bien, on va essayer de faire du rendement avec du petit poisson, et puis essayer plein de choses, de montage, machin et tout, tac. Bon, allez, je vous envoie la vidéo. Bon, c'est vrai qu'il y avait un moment qu'on s'est pas vu. Moi, je suis pas allé beaucoup à la pêche, j'avais d'autres soucis, des trucs à régler, puis bon, bah voilà, c'est comme ça, les aléas de la vie. Hein. Bon, bah là, j'y retourne. J'y pars demain avec mon ami Damien. Bon, on va dans un petit plan d'eau d'un de mes potes que vous avez déjà vu sur les vidéos, où j'ai pris un gros orage, j'ai testé le truc Vévor, les espèces de toiles de tente hexagonales. Donc je vais la ramener. Là, c'est plutôt pour le but du jeu, c'est de tester les bouillettes que j'ai faites, que j'ai fabriquées. On a fabriqué deux sortes. J'ai fait maïs. Les 2 dernières minutes de cuisson, et après, on est bon. Et puis j'ai fait coriandre. Je suis reparti sur la coriandre. Comme c'est un plan d'eau où ça m'aura assez bien un peu tout, donc ça devrait pas être compliqué de tester mes produits. Donc ce qui va se passer, c'est que bah, là je vais être obligé de tout charger, parce que le camion il est vide de chez vide, il est pas en mode pêche, pas du tout. Tout est là, tout est à sortir, à préparer, monter le lit, tout. Donc je vais prendre ça gentiment, j'ai l'après-midi pour faire ça. Le terrain de jeu. Bon, bah nous voilà bien arrivés. Bon, bah, je suis pas seul. On a mis Damien. Bon, on a tout un plan d'eau pour nous deux, ça devrait aller? Ça devrait aller. Bon, ils annoncent un temps à peu près correct aujourd'hui. Demain, ça devrait aller. C'est dimanche, la flotte? Dimanche matin, pleine flotte. Bon, on va en profiter jusque là, on va voir ce qu'on va sortir. Déjà du poisson, j'espère. Ouais. Allez, c'est parti, on va s'installer gentiment. Il est potard, il est midi, à quelque chose près. Bon, apparemment, il y a quelques petits ragondins, faut qu'on fasse gaffe de ne pas se faire grignoter. Mais bon, allez, on va s'installer. Yo, c'est pas des poissons qui sont piqués souvent, ça. Allez, ça y est. Un petit poisson pas content. Voilà. Genre de petit poisson qu'on est venu voir. On va essayer de monter en gabarit. Mais c'est cool. Allez, c'est parti, on va la remettre à l'eau, on va pas l'embêter plus longtemps. Donc bah, ça s'est pas passé comme prévu. Le dernier soir, on s'est pris un orage, mais un truc de fou.
On est passé des températures énormes, on a cramé, on a brûlé, et le lendemain, des quantités de flotte énormes. Donc rentrer sous la flotte, tout trempé, tout machin et tout. Bon, ça s'est fini comme ça. Donc les poissons ont dû sentir la chaleur. Et puis nous, pendant l'orage, on n'a pas pu pêcher comme il faut parce que les éclairs étaient quand même impressionnants. Donc on n'a pas fait énormément de poissons. Je crois que j'ai fait 5-6 départs, 4 sorties. Et puis Damien, 1 ou 2 départs. Et 1 de sortie. Donc voilà. Plus tard, je me suis organisé une pêche sur un lac que je ne connaissais pas. Bon, un peu de route, mais bon, voilà, c'est comme ça si on veut taper des trucs, des gros trucs. 155 hectares avec des fonds allant jusqu'à 13 mètres de fond. Donc voilà, bateau à morsure autorisé, Zodiac, tout ce qui est moteur à essence interdit, flou-tube, tout, voilà, un grand paddle, des paddles, il y avait, voilà, de tout, des pédalos, du kayak, une base de loisirs, wow, un vrai plaisir. On a trouvé un poste idéal, franchement, tout ce qu'on voulait. Des fonds, des cassures, tout, voilà, super bien. Un peu à l'ombre en plus, on a eu de la chance, quoi. Le matin au soleil, et vers 10h30, 11h, tac, ça tournait à l'ombre sur tout l'après-midi. Après, juste un espace assez important pour mettre les panneaux solaires. Bon, moi j'ai remarqué que le mien, c'est fini, hein, j'arrête. Je vais en racheter un autre. Pour l'instant, j'ai emprunté celui à Fabien, parce que Fabien, il va pas en avoir besoin pour le moment. Donc, puis moi j'ai l'idée de refaire une sortie. Et voilà. Donc, c'est pareil, je vais vous envoyer quelques vidéos. Bonjour amis pêcheurs. Bon, nous voilà à la pêche. Bon là on est en fin de soirée. Tombée de la nuit. Bon, il doit être 22h. Nous sommes arrivés vers 14h tantôt. Ouais. Nous sommes sur un lac de 155 hectares. Ah, ça rigole plus, hein. Avec des profondeurs allant jusqu'à 13 mètres. Nous on a trouvé des trous 10 mètres sur une longueur. Là je suis sur un plateau à 9 mètres de profondeur. Bon c'est pas notre genre de pêche, on n'est pas habitué à ça. On a un poste où il n'y a pas de passage, on est tranquille. On est bien installé. Cantine, on vous montrera tout demain matin. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de filmer aujourd'hui parce que le temps d'installation. tout s'installer, tout sortir, les brouettes et tout, le train-train, du monde, discuter. Ouais. Moi j'aime bien parler avec les gens, je suis resté bloqué. Et puis la recherche du poste avec le bateau, le plateau, un lit de rivière. Du coup on pêche propre, c'est propre. Oui, après on a installé quand même, on a pris le temps de le faire quand même. T'as se bombé combien de kilos toi? 3 kilos. 3 kilos de bouillette? Bouillette, ouais. Un mélange? Bouillette, poulet. Bouillette, poulet, un mélange de... Moi j'ai mis pareil, 3 postes. On n'est pas loin en fait, on a 60 mètres. On est plus 75, je suis à 75. 75 mètres toi? Ça va, moi je suis à une soixantaine de mètres. Après il y a pratiquement 300 mètres de différence. Oui, on a une belle distance en face. Ouais. Mais il y a des bouées, il y a du passage de bateau, du fluo-tube. On a beaucoup de pêcheurs de carnassiers en bateau. Donc on va apprendre, on va découvrir. Ouais, découvrir, voilà, c'est une pêche qui change. 170 heures, hein, je veux dire. On est de sortie. 72 heures en plus, ouais. Donc voilà. De sortir un poisson déjà. Faut maïs plastique, bouillette, pelet, de la particule, et puis on va voir. Plus j'ai fait 1 kg de noix de tigré sur un côté. Donc voilà. Ouais, moi c'est toujours mes placements en fait. Un lot. Tu as une canne de bordure? Et une canne de bordure. Tout en ma petite canne de bordure. Ouais. Souvent c'est qui fait du poisson. Qui fait du poisson. Généralement c'est. L'eau est super claire, transparente, un truc de fou. Ouais, par contre. C'est propre, c'est de l'herbe. Beaucoup au fond.
Ouais, beaucoup d'herbe, ouais. Ah, puis quand en général, quand C'est c'est un peu le transparent. problème de l'étang, ça. Je sais que c'est un peu le problème de l'étang, ça. Pas de saut. Pas beaucoup, du moins pas. On voit des fouilles, on sait pas ce que c'est, mais pas de saut. Apparemment, Ouais, pas trop c'est de silures non plus, on ne devrait pas trop embêter. Du carnassier, des Ouais. chasses, on en voit, de l'alevin, on en voit plein. Des grenouilles, je sais pas si vous entendez ce qu'on entend ouais. derrière. Par On va y contre, avoir le droit, une bonne nuit. La route juste derrière, aussi, on va voir si on va Ouais. bien dormir. on a choisi le poste le plus. On est isolé des gens, mais Mais derrière, ouais, voilà, peut-être des petits inconvénients. les petits inconvénients. Mais après, on verra bien. Bon, bah sur C'est ce, la découverte. on va finir, on va aller manger, tranquille, on va se reposer. On va laisser pêcher. Fabien, il préfère relancer demain matin. Ouais, demain matin, ouais, première heure. Moi, je laisse au moins jusqu'à 11h, même peut-être 13, 14h, on va voir. Ça dépend comment ça bouge. Donc deux techniques différentes, on a du moins, on a le bateau amorceur, on a le Zodiac, on a le S-Bomb, on a tout, les éco-sondeurs, on a tout sorti de matériel, hein, on a tout. Tout est toujours. Donc on va essayer au maximum de faire un poisson. Déjà si on fait un poisson chacun, ça serait génial. Plus, ça serait du bonus. Minimum. Voilà. On veut. Et sur ce, bah, on reprend demain matin. À moins qu'il y aura du poisson dans la soirée. Ah bah j'espère, cette nuit, bah après, hein. Bon bah tout Première à nuit, l'heure, c'est pas toujours la avec de meilleure, la chance. Ça bougeait sur les postes. mais- Ouais, c'est pour ça, après on sait jamais. La Ouais. surprise. La surprise, avec un beau poisson. On sait pas du tout le septet. Non, c'est vrai Il n'y a rien, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de film, il n'y a pas de machin sur ce plan d'eau. C'est pas le temps, il y a beaucoup Plan d'eau ou lac? Un lac de barrage. rivière même, ouais, c'est. C'est une retenue d'eau. Ouais, Eux ils c'est un appellent ça un barrage. plan d'eau, mais plan d'eau de 155 hectares quand même quoi. ouais, c'est énorme. Il y a un barrage au bout là-bas, Super profond, ouais, c'est ça qui. Il y a un barrage au fond, ouais. 10 mètres, ouais, 10 mètres, on est à 10 mètres, on pêche dans 10 mètres. nous. pour le moment. 9 mètres, 10 mètres. Après c'est uniforme. Il n'y a pas vraiment de changement. Non, bon, ouais. Bon, on va trouver notre pêche. Allez, j'espère vous prendre avec du poisson. Bon bah ce matin, beau soleil pour le réveil. Pas de poisson, pas de départ. Ça n'a pas bougé d'un poil. Le vent est toujours dans le même sens. Pas trop de visiteurs. Un petit monsieur là-bas dans le coin. Oh bah ça va, il peut gêner où il est. Donc voilà, bon, on va reprendre la pêche. On va commencer déjà par un bon bol de café. Et puis on va essayer de vous présenter du poisson quand même aujourd'hui. On va peut-être changer de stratégie, on va voir. Pour l'instant, on touche à rien, on laisse faire. Bon, faut bien nous faire un petit montage. Bah, Spinnerig, c'est ça avec du pain. Avec du Allez. maïs, je pense. Question de là. On a du souris. Bah, ouais. Et toi, des fois, t'achètes. Tout est dessus, mais c'est du dessous que tu veux généralement. Voilà. Allez. Allez, ça va pêcher. Alors ça, c'est pas de chance. Pas des boules sérieuses, une tourneuse. Ça fait déjà quelques heures que ça tourne comme ça. Après, c'est propre, c'est joli leur truc, c'est clair. Mais alors, je sais pas si c'est bon pour la pêche. Ouais, jamais de chance. coup de bélé-bélé.
Bon, ben voilà, je suis sur le bateau. Il fait une chaleur ours. Hier, il a fait 35. Aujourd'hui, il fait à peu près pareil. Mais alors, il y a encore moins d'air qu'hier. Bon, résultat de nos 48 heures, pas de poisson. Bon, je fais attention parce que je suis en train de dériver. Donc, on va partir sur un principe simple. On va complètement changer de stratégie. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de choisir un plateau à plus de 10 mètres de fond. J'ai choisi un point. Je suis à l'entrée de la cassure des 10 mètres. Donc ce que je vais faire, je mettrai mes cannes pour que j'arrive plus de poil. Tout est fait, déjà tout est prêt. Je vais amorcer beaucoup sur ce point. Bon, l'amorce serait compliquée, de la particule, de la croquette pour chien, baby corn, des bouillettes entières, coupées en deux. Alors c'est des bouillettes de chez Mathieu, celui qui fait de la compétition. Hein. C'est un lot que j'avais gagné à Montluçon. Donc voilà, du maïs agricole, du maïs doux, du chènevis. Bon bah là de ce temps là ça cuit vite donc mon marqueur il est là. Elle est en benne. Bon, ce qui va se passer maintenant, je vais mettre un petit marqueur 4-5 mètres derrière, que je vais laisser jusqu'à demain, donc je viendrai le récupérer demain. Et comme ça va me donner une idée de mon axe, et comme ça je vais pouvoir enlever mon marqueur, et j'aurai pas de fil dans l'eau à part cet axe-là. Donc c'est parti, on va le mettre. Bon, après ça n'a pas marché. Hier j'en ai mis un, comme ça, que j'ai monté moi-même. Quand j'ai mis dans l'eau, ça a déroulé un petit peu, et en montant ça a bloqué, le machin est parti dans le fond, donc à 10 mètres de fond, bah, il est resté où il est. Donc j'en ai perdu un. Il m'en reste plus que deux, donc on va pas faire le con, on va poser ça gentiment. Mon marqueur est dans l'eau, l'autre il est là, donc je devrais avoir un axe pas trop mal. Quand je vais enlever, je vais regarder ça comme il faut, si c'est un peu plus à gauche ou à droite. Donc on va tourner sur la berge et puis on va faire des montages. Ah oui. Une qui est jolie, c'est Janet Jackson. Ta sœur, elle c'est une belle femme. Donc voilà, j'ai fait quelques sorties pêche. Ça n'a pas fait ce qu'on a voulu. 72 heures, pas de poisson avec Fabien. Bon bah c'est... Ça a été long, parce que voilà, pas de prise, mais c'est passé super vite parce que super bien accompagné quoi. Bien mangé, bien rigolé, bien un petit coup, voilà, tout ce qu'il y avait de plus agréable au bord de l'eau quoi. Donc voilà. Bon, sur la pêche, ça s'arrête là. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est que je cherche à fabriquer une bouillette que je puisse utiliser sur l'année, tout le temps, et en faire des plus grandes quantités. Ce qui se passe, c'est que je fais des 250 grammes. Alors j'ai quand même fait des belles bouillettes à la coriandre, franchement super, en diamètre 14. J'ai fait des maïs, bouillettes de maïs, franchement super content. J'ai fait des BAP en 20, mais voilà, c'est des tout petits volumes, 250 voire 500 grammes. Donc ce que je voudrais faire, c'est faire une formule complète d'une recette. Et dès que j'ai un peu de temps, j'en refais, et je fais un cumul de... Allez, on va commencer par 5 kilos, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer par où j'ai commencé. Donc, j'ai commencé par la farine. Je vous envoie.
les liquides. Allez, c'est parti. Parlons liquide. Pour la base de 1 kg de mix, 10 œufs. De l'huile de chènevis, 30 ml. Je mets des gouttes essentielles de coriandre, 10 gouttes. 20 ml de mélasse de betterave, 10 ml parfum ail, un peu de conservateur, un stimulateur de appétit et une cuillère à soupe de rhum. Et moi je vais faire que 3 œufs. Donc les liquides non mélangés, ça donne ça. Donc je vais passer au mixeur. Je vais préparer ma pâte, je vais mélanger. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de farine dans le fond de ma casserole. Bon, ouais, le mieux c'est que je vous montre. Voilà ce que ça donne. La pâte terminée. Bon bah moi ça me convient parfaitement. Allez, on va faire des billes. Allez. Ça c'est pas mal. Maintenant je vais les enrober. Farine de coriandre et curry. Une table de 18, bien huilée. Les bouillettes sont prêtes à sortir, du moins les boudins. Allez, c'est parti au travail. Bon, les petites bouillettes finies. Bon, le reste de poudre, j'ai posé dessus. Comme ça, voilà, c'est un nappage de plus. Plus qu'à faire cuire. Bon les amis, ça y est, on y est. Fin de la vidéo. Bon, les bouillettes, elles sentent bon. Là, de ce temps-là, il fait 35 degrés dehors. De toute façon, ça se voit, il fait rouge, chaud, il fait chaud. Donc, ils vont pas mettre de sang à sécher. Je pense que déjà demain, ou même après-demain, ça sera pas mal. Bon, le petit enrobage, pas mal. Une petite odeur. Sympa. Bon, le seul défaut, c'est que, en fait, ma buse en 18 que j'utilise d'habitude, c'est une matière là qui gonfle un peu. Donc, ils ont un peu fait un creux au milieu. Donc j'ai remodifié une buse, sur la prochaine série je referai mieux. Il me reste encore la farine, je pense que je peux faire une deuxième tournée. Donc voilà, donc ça va être la bille. Bon, j'ai pas trouvé de nom encore, je vais chercher, je trouve un nom, je vous le donnerai la prochaine fois. Bon, sur ce, il n'y a pas eu beaucoup de poissons sur cette vidéo, beaucoup de coups de soleil, beaucoup de bons moments. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.